vous en fiche mon billet. Entre porno trash, porno soft, porno chic, je pensais avoir fait le tour de la pornoculture. Jusqu'à ce que la dernière émission Éclairage mentionne un point du programme du SPD, parti politique, en Allemagne, concernant le financement d'un porno, disons, plus féministe. Dans le même temps, côté français, le porno n'est pas célébré par le gouvernement, et là je cite le secrétaire d'État au numérique, et la lutte contre l'accès mineur à celui-ci figure d'ailleurs parmi les 3 priorités de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et pétard, on est d'accord alors? Alors, haro sur le porno fléau? Bon, presque tout le monde est d'accord quand même pour dire, je pense que c'est un produit pour adultes. Ce marché juteux, puissant et finalement omniprésent, eh bien, n'échappe pas à la chasse aux stéréotypes. Pourquoi pas finalement? Je laisse la société actuelle osciller et scier à tout va. Mais bon, le rapport au porno me donne quand même envie d'être sceptique, voire caustique, même pour une consommation dite responsable ou consentante. L'émission Éclairage, justement, a fait quelques rappels non moralisants, je trouve, sur son impact sur nos représentations de la sexualité et de la relation à l'autre. Alors sceptique, car même si demain le porno devient responsable, non violent, non sexiste, non raciste, non machiste, et qui respecte l'égalité des genres, des sexes, et tout, eh bien pour moi, cela reste un cocktail au pouvoir d'attraction et d'addiction puissant et permanent. C'est clair, le cerveau humain en raffole et en redemande. Et caustique, car le porno finalement me semble être un aveu d'impuissance, jeu de mots compris. Allez, je parle pour moi, histoire de ne pas vous braquer. La part de moi qui est tentée de visionner du porno sur ces nombreux écrans, 7 en tout à la maison, et cette part infantile, facile et servile qui disperse son énergie au lieu de l'investir. C'est la part de moi qui accueille une concurrence mensongère, étrangère et déloyale dans mon couple. Chérie, comment ça se fait que tu n'es pas comme ça? Comment ça se fait que tu fais pas ça, que tu ne réagis pas comme ça? T'as un problème? Caustique toujours car... Bon, non, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là car en fait, votre serviteur recommande quand même une double réaction vis-à-vis d'une telle consommation. Entendre la souffrance sous-jacente et éviter la culpabilisation stérile en encourageant plutôt la responsabilisation. Philippe, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Que veux-tu pour ton couple? Comment tu pourrais nourrir autrement ton légitime appétit sexuel et en faire une formidable aventure à deux? Bref, vous avez compris l'idée. Le chrétien en moi, en fait c'est tout moi, bien passons, se rappelle que le sexe dans la Bible est noté triple B. Bien, beau et bon. Et cette part relie le Cantique des Cantiques et se rappelle que le message biblique, en encadrant l'expression de cette formidable énergie sexuelle, eh bien il est libérateur et pas castrateur. Ouf, le porno est castré, mais pas moi.